Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'est retrouvé sur les bords d'un petit canal pour une pêche au feeder, donc une pêche de poisson blanc, de petits à moyens poissons. On a passé la journée à essayer de prendre les plus jolis sujets qu'il y avait. Donc vous verrez dans la vidéo qu'on a varié beaucoup de choses pour éviter en priorité les ablettes. On a joué sur les différentes cages qu'on avait à notre disposition. Donc je suis parti sur 4 cages. Donc il y avait des windows fermés, les ex-mesh donc les plus classiques. Après j'ai eu des bullettes métal mais des mini pour créer une pêche de cadence, mais envoyer souvent, mais au final on en voit peu. Et des mini pôles aussi. Donc ça c'est pareil, c'était pour créer de la cadence sans forcément mettre trop à manger. Alors on a commencé la pêche par un amorçage avec des grosses cages. Donc j'ai mis 5 grosses cages au départ avec une amorce noire avec quelques pinkies dedans. Et après j'ai attaqué ma pêche classique avec les bullettes feeder. Et donc au début les gardons étaient bien présents, donc tout allait bien. Jusqu'à ce que les ablettes viennent envahir le coup. Et là il a commencé à falloir chercher des solutions pour les éviter. Donc en premier temps j'ai utilisé donc mes petits windows fermés. Alors le gros intérêt des cages fermées, c'est vraiment pour éviter les particules qu'on peut laisser entre deux eaux lors du lancer. Ça fait moins une colonne d'amorce, donc du coup on a plus tendance à fixer les poissons le nez sur le fond. Donc c'est vraiment le gros avantage d'avoir des cages vraiment fermées et surtout pas grillagées, quoi. Donc là c'était mieux, j'arrivais à reprendre quelques gardons, mais j'étais quand même pas mal embêté par les ablettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remouillé un petit peu mon mélange d'amorce pour le rendre un petit peu plus dense. Parce qu'au début, j'avais fait un mouillage relativement sec pour que ça travaille. Comme on est en hiver, avec les eaux froides, bien souvent les amorces ont un peu plus de mal à travailler que quand les eaux sont plus tempérées. Donc j'ai redensifié mon amorce en la remouillant. Et j'ai rajouté même un peu de graines de maïs parce que c'est un canal où il y a de très beaux gardons. Et même les petits gardons mangent le maïs, donc j'ai rajouté un peu de graines de maïs, j'ai un petit peu moins mis de pinky. Et j'ai pêché avec essentiellement les windows. J'ai aussi raccourci mon bas de ligne parce que j'étais sur un bas de ligne. Au final, sur le départ, j'avais mis du 80, après j'ai mis 60, et puis les ablettes continuaient quand même à toujours taper dedans au final. Donc après, j'ai carrément mis un bas de ligne de 25-30 cm que j'ai fait comme ça. Et donc en mettant des èches assez volumineuses, donc le maïs ou sinon 3 petits pinky rouges. Et le fait que le bas de ligne soit très court, ça arrivait à passer la colonne d'ablettes sans se faire intercepter à la descente du bas de ligne, puisque c'était relativement rapide à arriver au fond. Et j'ai fait une pêche un petit peu plus d'attente, c'est-à-dire qu'au lieu de cadencer, je laissais poser jusqu'à 3-4 minutes pour prendre vraiment les plus beaux sujets. Parce que le fait de relancer trop souvent, en fait, les ablettes restent constamment parce que le nuage est toujours créé. Et puis, toujours cet effet de bas de ligne qui descend, même s'il était court, au plus j'aurai amorcé et au plus j'aurai attrapé des ablettes. Donc j'ai diminué mon rythme d'amorçage. J'ai utilisé donc ma cage fermée. Pas mal de maïs à l'intérieur, juste bouchonné, un petit peu trempé juste avant de lancer pour enlever toutes les particules qu'il y avait sur la cage pour éviter de faire la trace au lancer. Et en lançant et en faisant une pêche un peu plus d'attente, 3-4 minutes en principe ça allait pour avoir une touche vraiment d'un beau gardon.
grosse. Ouais. Comme quoi, des petites modifications sur le montage. Et puis, ben, on a de suite vu la différence. Alors, en termes de matériel, rien de bien compliqué. Une canne relativement light. Un moulinet, bon, ben là j'avais un 4000. Une tresse en 10 centièmes. Une arrachée plus une tête de ligne. Parce qu'on a une meilleure détection des touches avec une tête de ligne plutôt qu'une grande arrachée. Surtout sur des gardons, où plus votre tête de ligne sera courte et au mieux vous verrez les touches, parce que c'est un poisson au feeder qui est au final peut-être un des plus compliqués à déceler au niveau des touches. Donc le fait d'avoir une tête de ligne plus courte, vous aurez beaucoup plus les touches de façon sèche. Après, en termes de montage, c'est traditionnel, je veux dire c'est un montage où on peut inverser donc les émerillons pour faire ou un montage à plat ou un montage hélicoptère. En bas de ligne, j'étais sur du 10 ou du 12 centièmes avec un hameçon de 16, relativement fin de fer. Et là, alors au début, quand j'ai démarré, j'étais en montage hélicoptère. Donc j'ai pris un petit peu des poissons. Et puis quand les ablettes se sont installées, le montage hélicoptère, c'est vraiment un montage qui est... à partir du moment où il y a des ablettes, le montage hélicoptère, il est souvent très efficace sur les ablettes. Donc il a évité. Donc là, je suis monté en montage à plat. J'ai inversé mes émerillons. J'ai passé mon émerillon d'en bas, je l'ai passé en haut. Donc pour passer à plat, j'ai monté mon stop float, je l'ai remonté à peu près à 50-60. Et donc là, je suis passé vraiment sur un montage posé sur le fond. J'ai raccourci le bas de ligne, histoire de justement de sélectionner la taille des poissons. Et voilà, et c'était vraiment le montage le plus efficace, c'était vraiment le montage à plat, quoi. Alors pour ce qui est du parcours, donc on est sur un canal qui n'est pas très large, il doit faire à peu près 25-27 mètres de large. Et donc il y a une cassure à peu près à 3-4 mètres de la berge d'en face. Donc où là il y a vraiment le tombant. Donc on est dans à peu près 3 mètres d'eau, je pense, à 3 mètres, 3 mètres 50 d'eau. Et au-dessus, en fait, on doit avoir tout juste 1 mètre, quoi. Donc en hiver, le mieux c'est quand même de rechercher plutôt des parties quand même assez profondes. Et l'été, par exemple, si ça avait été une partie de pêche en été, j'aurais plutôt privilégié la berge d'en face, vraiment à ras les arbres, où il y a 80 cm, 1 mètre d'eau, parce que là, souvent l'été, les beaux poissons longent les bordures et il y a des chances d'attraper des carassins, des carpes. Mais là, ce n'était pas le poisson recherché. Et dans ce type de profil où vraiment il y a des cassures, souvent quand on cherche le gardon, au final, le meilleur endroit, ce sont les cassures. Donc si elle avait été, je dis n'importe quoi, à 10 mètres de la berge devant et que le canal fait 25 mètres, j'aurais pas hésité à pêcher à 15 mètres. Parce que le poisson se tiendrait là, ça serait bête d'aller derrière parce qu'on pêche au feeder. On a toujours tendance à vouloir aller toujours le plus loin qu'on peut aller. Sauf que ce n'est pas la canne qui vous fait pêcher à l'endroit voulu, c'est plutôt les poissons. Donc là, voilà, quand vous pêchez un canal comme ça, vous cherchez toujours une cassure. Voilà, parce qu'il y a toujours, dans tous les canaux que vous trouverez, il y aura toujours des endroits plus ou moins profonds. Et le plus important, ça sera de bien sonder au départ en comptant vos secondes avec un plomb ou une cage. Et vous déterminez votre distance de pêche. Alors d'ailleurs, ce qu'on a pu constater sur cette partie de pêche, c'est que j'ai démarré, quand j'ai démarré ma pêche, j'étais à peu près à 3-4 mètres de la berge d'en face. Et là, étant envahi d'ablettes et puis en voyant un ou deux carnassiers chasser, carrément sur le coup, j'ai décidé de raccourcir encore de 3 mètres. Donc je suis tombé vraiment dans le plus creux, je pense, du canal. Et là, en mettant 3-4 cages, les poissons sont rentrés et on a fait pêche encore même plus court que d'être trop près de la berge. Donc comme quoi, c'est vraiment pas une science de toujours coller les berges ou
C'est vraiment, alors en été, vous verrez que ça sera toujours plus ou moins toujours meilleur. Voilà, en principe, c'est meilleur. Mais quand on est dans des périodes comme ça, hivernales ou l'automne, il faut chercher plutôt les zones profondes et pas hésiter, si on n'a pas de touche, à refaire un coup à un autre endroit, même si c'est plus court. Ne pas hésiter de refaire un coup, parce que si les poissons se tiennent dans une zone, quand il fait froid, ils ne bougent pas. En été, on peut les faire bouger, on peut les faire venir. En hiver, c'est plus compliqué, il faut plutôt aller là où ils sont, parce qu'ils sont moins actifs, ils sont beaucoup plus statiques. Donc il vaut mieux chercher l'endroit où sont les poissons et quelle que soit la distance, la pêcher. Alors voilà, le bilan de cette journée, c'est qu'on aura attrapé un peu toute taille de poissons, que ce soit des jolies plaquettes, de très beaux gardons, des moyens, des petits et des ablettes. On a passé une bonne petite journée, on a eu beaucoup de touches par rapport à la période, c'était vraiment sympa. Je vous invite sur une prochaine vidéo, qui sait, peut-être ici pour vous montrer des poissons encore plus gros quand la période le voudra bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez suivre l'actualité de la page Preston, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Au moins vous recevrez les notifications pour pouvoir suivre toutes nos vidéos avec toutes nos équipes. À bientôt.